OK! Complètement vendredi, Bon vendredi midi tout le monde, on est vendredi le 28 novembre. J'espère que vous allez bien, bientôt le week-end. Qu'est-ce que vous faites? Textez-nous au 6-12-13, on veut tout savoir. Comment tu vas, Pierre? Je vais très bien, super énervé encore une fois, bien de bonne humeur. Oui, qu'est-ce qui t'attend en fin de semaine? Je vois des amis ce soir. Oui. Puis sinon, le reste de la fin de semaine, j'ai ça lousse parce que je fais des shows pendant 3 semaines, puis une semaine, j'ai congé de show. Là, je vais pouvoir me reposer à la maison, m'habiller en mou, peut-être mettre des décorations de Noël. Cocooning et famille. Oui, puis toi? Moi, je m'en vais dans un chalet, prise 2. Oh! Et, mais cette fois-là, le chalet, il a l'air... J'ai steppé up le game. Là. Puis est-ce que tu y vas encore avec tes auteurs pour préparer le prochain show? Exactement, on s'en J'ai va hâte écrire. de voir comment ça va se passer. Ben, moi aussi, j'ai très hâte de voir. Je pense qu'on va beaucoup rigoler. Je sais pas si on va écrire, mais on va rire. On vous rappelle aussi que chaque jour, jusqu'au 12 décembre, on vous donne une carte cadeau de 1000 $ pour aller faire votre épicerie chez Alimentation Mon Quartier. C'est tellement... 1000 piastres pour vrai, ça fait une énorme différence. Ben oui. Là. Et chaque vendredi, on va faire une personne gagnante qui s'est inscrite sur le web. Donc, soyez à l'affût. On va annoncer la personne chanceuse à 12h45. Si c'est pas déjà fait, on vous invite à aller vous inscrire sur la page concours du rougefm.ca pour courir la chance de mettre la main sur ce beau prix-là d'ici les 2 prochaines semaines. Et dans 3 minutes, j'ai envie qu'on parle de l'importance de prendre soin de soi, de notre batterie sociale avant les fêtes. C'est vraiment quelque chose que moi, j'ai sous-estimé dans le passé, mais là, je vais prendre ça en main cette année. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Vous écoutez Complètement Midi et je veux saluer Stéphanie qui est bien contente qu'on ait joué Feliz Navidad au 6-12-13. Ben, je la comprends. J'aime ça, des tunes de Noël. Et j'ai envie qu'on parle justement de Noël parce que je sais pas ça a l'air de quoi, Christine, mais moi, mon mois de décembre, il est tout le temps super pacté. Dans le sens que j'essaye de tout finir avant que les vacances commencent. Ouais. J'ai ma fête, j'ai la fête d'Agnès, j'ai les parties de télé, de radio, les parties d'agence. Puis tu sais, c'est juste que je trouve que c'est un gros mois qui est super, super rempli. Ouais. Et là, j'ai fait quelque chose, là, 2 semaines, qui m'a mis dans le mood de Noël, puis qui m'a mis de bonne humeur aussi, puis qui est quelque chose que je faisais pas avant, mais j'ai refusé les parties de Noël. Ah, lesquels? Oui, j'ai refusé mon party d'agence, Oui. j'ai refusé des parties de télévision aussi. OK. Puis je veux quand même le mettre au clair, là, je suis super reconnaissant de tous ceux qui organisent des parties de Noël, parce que je sais que ça prend du temps, de l'énergie, ça prend de l'argent, mais c'est juste que c'est drôle parce que l'année passée, on a parlé de batterie sociale. Oui. Puis moi, là, c'est un terme que j'avais jamais entendu avant. Puis là, je trouve que ça résonne beaucoup chez nous cette année. Puis avec la tournée qui a commencé, puis les enfants aussi ils font du sport, ils ont des compétitions. Donc, j'avais comme envie d'arriver reposé pendant les fêtes. Ben oui, je comprends. C'est parce que j'avais pas envie de prendre les fêtes pour me reposer. Ouais. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, là, mettons, là, ben, pour moi, c'est toute la différence. Ouais. Tu sais, j'ai décidé de pas partir, j'ai décidé de fêter chez nous. Je vais voir mon père, on va fêter Noël chez mon père, mais le reste du temps, même le 31, on fait ça chez nous. On veut vraiment limiter les déplacements. On veut relaxer. Et parce que dans les dernières années, je faisais beaucoup les parties de Noël. J'avais ma fête, j'avais la fête d'Agnès, puis on courait comme des fous, puis à m'amener. À chaque fois qu'arrivait début décembre, après 2-3 jours, je crashais. Ouais. Je commençais à être malade parce que mon corps, c'est comme si, quand il n'y a plus d'adrénaline, il fait comme, OK, là, Il y a t'as besoin de shutdown. Là. Exactement. Ouais. Ben oui, je comprends. Toi, comment tu gères ça, les parties de Noël? Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai pas d'enfants qui ont des parascolaires. Ouais. J'ai pas d'enfants non plus pour qui c'est la fête dans le mois de décembre, en plus de toutes les parties de Noël. Pis ça, fait que c'est beaucoup plus calme, mon mois de décembre. Puis, mais c'est ça, je dis quand même non à des parties. Tu sais, en fait, l'affaire, c'est que j'ai plus envie de faire des affaires qui me tentent pas à 100%. Je comprends. Tu comprends? Si ça me tente pas, mettons à 90% en montant, je préfère dire non que d'y aller de reculons, d'être moyen dans le mood, de partir de bonne heure, d'avoir, tu sais... Mais c'est sûr que quand en plus dans un party, tu fais « Hey, je vais », mais en même temps, ça me tente pas trop. C'est ça. Puis on Il y a de quoi dirait de pas chouette, là. j'ai plus le goût de me forcer là, cette année. On dirait même parce que c'est Noël ou parce qu'il y aura d'autres occasions. Oui. On se voit à plein d'autres événements. Fait qu'on dirait que celui-là m'a le skippé. Mais j'ai une question. Est-ce que t'es du genre à dire... Parce que, tu sais, on a des vies quand même bien remplies, même si t'as pas d'enfant, tu sais, c'est quand même impressionnant tout ce que t'as à faire puis tout ce que tu dois faire. Est-ce que des fois, t'as trop tendance à dire « Hey, c'est pas grave parce qu'on va se reprendre pendant le temps des fêtes. » Est-ce que tu pelles en avant ta vie sociale pendant le temps des fêtes? Non. Moi, c'est quelque chose qu'il a fallu que je fasse attention.
Parce que tu mettais tout dans le temps des fêtes c'est parce que tu sais que t'as du temps. Exactement, c'est comme si le temps des fêtes, pour moi, j'avais 1 mois de congé, puis à un moment donné, j'étais comme, non, Là, ça j'ai se trop passera pas. d'affaires. Ouais, je comprends. Hey, au 6-12-13, dites-nous à quoi vous êtes fiers d'avoir dit non récemment pour prioriser votre énergie ou juste des fois pour relaxer chez vous, pour prendre soin de vous, pour juste s'occuper de votre santé mentale. Il y a Juliane qui dit « Moi, j'ai dit non à mon chum pour qu'on parte en voyage pendant les fêtes. J'avais plus le goût de rester tranquille à la maison. Il a tout compris, c'est pour ça que je l'aime. » Ah, mais ça, c'est bien. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, je viens juste de commencer une nouvelle job puis organise des activités sociales sans arrêt. C'est comme trop pour moi. » Ça, c'est quand même un dilemme. Là. Oui, parce que en plus, c'est que lui, il organise, fait que ça se fait chez vous. Non, là, tu mélanges les deux choses, c'est 2 textos. Ah, c'est pas la même. Il y a le voyage, puis l'autre qui a dit « Moi, ma nouvelle job. » Ah, la nouvelle job. Exactement. OK, excusez. Oui, parce que tu veux participer, mais en même temps, tu veux pas toujours dire non, mais tu veux pas être la fille ou le gars qui est jamais là non plus. Sauf là. que quand il y en a trop, c'est comme passé. Exactement. Nous, on en a juste assez. Ah escape oui. room. Ah, juste assez, oui. Il y a Valérie qui dit « Je dois dire non à beaucoup de parties cette année. Je suis vraiment brûlé, puis je sais que ça risque de me brûler encore plus. » C'est bon, les gens s'écoutent. Il y a Jean-Simon qui dit « J'ai dû annuler ma présence au mariage de mon ami. Ça allait pas bien dans ma vie. J'avais pas le goût d'aller faker un sourire. » Excuse-moi, je prenais une gorgée d'eau, mais Oui. ça, c'est super important de s'écouter quand on n'a pas envie de se forcer à être de bonne humeur. Ouais. On dirait que ça prend tellement d'énergie de faire semblant d'être bien. On est mieux de... Mais en même temps, c'est quoi la raison que tu donnes? Est-ce que tu dis la vérité ou tu fais qu'une excuse, tu sais? Ben, je trouve ça super intéressant parce qu'il y a une partie de moi qui comprend tout à fait puis qui est dans l'accueil, mais est-ce que des fois tu fais pas « Hey, je comprends, mais le petit coup de pied dans le derrière va te faire du bien? » Tu sais, je connais pas évidemment son affaire, mais parce que si moi, mettons, j'ai de quoi, puis là, tu me dis « Hey, moi... Pierre, on était supposé se voir, mais je file vraiment pas, je vais rester à la maison. » Mon premier réflexe, ça serait de faire, ben, regarde, oublions ce qu'on va faire, puis y a-t-il une façon que je peux prendre soin de toi? Mais des fois aussi, c'est, tu sais, est-ce que c'est dans la répétition? Si il te fait ça une fois, ouais. OK, si à toutes les fois que tu organises quelque chose, il se trouve une excuse ou il dit que ça va pas bien, ben là, je pense qu'il y a lieu de s'y inquiéter. Je trouve ça intéressant comme intervenir. Ouais. Hey, j'ai des trucs, OK, parce que c'est pas toujours facile de dire non. On sait que c'est tough, là. Oui. Bon, premier truc, être bref et clair. Tu sais, pas inventer des affaires. Tu fais, moi, là, ça me tente pas. C'est ça, exactement. Je serais pas là. Exactement. Ouais. Puis, tu sais, pas embarquer dans des explications. Ah, c'est parce qu'à un moment donné, ici, ça, mes enfants. Non. Parce que moi, il y a un âge où mes enfants avaient souvent la gastro. Oui. Mais quand c'est un ami aussi ou une amie, normalement, ils devraient comprendre. Oui, puis on a la job aussi, nous autres, de dire, OK, de pas essayer à tout prix de convaincre l'autre personne. D'autres, de proposer une alternative si ça se peut. Oui. Bon, prendre le temps de réfléchir avant de donner une réponse. Utiliser des phrases au jeu et s'entraîner à dire non. Plus on se pratique, plus on a moins on va avoir peur de déplaire, bref. Oui, plus ça devient facile. Hey, c'est le quiz à Vivi. C'est le quiz à Virginie. Allô, Virginie? Allô? Ça va, les filles? Oui, super. Qu'est-ce que tu as préparé comme quiz cette semaine? Ah, j'étais dans le jus cette semaine. Hein? Oui. Puis, qu'est-ce que j'ai fait pour m'alléger la tâche? Je me suis fait livrer mon épicerie. Ben voyons! Apporte-toi chose, elle est folle de même. Il y avait des clémentines dans mon épicerie. OK. J'ai capoté. Mais là, ce sera pas un quiz, c'est Clémentine, non, là, parce que je connais pas beaucoup de sur les portes. Oh! Alors, on cherche des chansons où il y a le mot porte quelque part. Ben voyons! C'est aussi simple que ça. Parfait. Alors, Pierre, on commence ça. avec toi. Knock, knock, knock on Heaven's Door. Ben OK, ouais, non, de qui? C'est Guns N' Roses. Oui, bravo! C'est bon. OK, cri, à ton Les tour. portes. Quoi? Mes blues passent plus d'importe, là. C'est qui? C'est qui, ça? Oh! Oh! Offenbach. Pas croire, j'ai pas eu Offenbach. Pas grave, c'est pas grave. T'es sur le bord. OK, Ah oui. à ton tour, Oh, pipi. Ouvre les lumières, ferme la porte, il y a un courant d'air. C'est la chicane. Oui. Dis-moi des mots durs,
Dis-moi des mots tendres. Dis-moi tout ce que tu veux. Calvaire. Non. Tu me manques. Ouais. Ça manque. On a plein de choses à se dire. Après la pluie, le beau temps, mais l'orage peut durer longtemps. Et que c'est bon, ce tune-là. Ça vient me chercher profondément. Ça vient de chercher la porte. Oui, exact. À tonton Christine. So, Adele. Reopen door. Yes. Blessings to find. Turning tables. Rolling in the deep. Cet extrait-là où elle chante, là, puis il y a plein de vedettes dans la salle qui se lèvent et qui dansent. Je sais pas, je l'avais déjà vu. Là. Il y a Emma Watson, entre autres. C'était cœur, tout le monde oui, capote. hein? Ah oui. Il fallait être là. Ben, il fallait être là, j'imagine, hein? Pierre, à ton tour. La fontaine est profonde, je me suis coulé à fond. La digaison, En haut, fille en bas, fille, femme. Ben, la digaison, zonzon. La bottine, Sauce porte-clés, tout rouillé, tout La rouillé. bottine souriante. La bottine souriante, le titre. Le petit Digaison, zonzon. porte-clés. Ben là, je te le donne, la zigueuse. Son petit Bon, porte-clés, tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clés, tout rouillé, gaiement. Son petit porte-clés, tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clés, tout rouillé, gaiement. Fontaine est Yeah! profonde. OK, on termine digaison, avec zonzon. un classique à complètement midi pour toi, Christine. Pour me sortir du Les portes du matin. Je frappe aux portes du matin. De... C'est qui, lui? Ben, voyons. C'est notre classique! C'est Richard Seguin. Oui, c'est ça. Frappe aux portes du matin. Plus rien dans les mains. Yeah! Je frappe aux portes du matin. Je frappe aux portes du matin. Ouais. Ah! Pieds nus dans la rosée et plus rien à faire. Oh! Yes, sir! Bon, ben, Oui. bravo, c'est un succès. C'est 8-4 pour Pierre cette Bravo! semaine. Merci! Merci beaucoup pour ton quiz, Virginie. Plaisir! On te retrouve tantôt pour la crème de la crème. Oui! Et là, il faut arrêter ça, là, la gang. Là. Il paraît qu'il faut pas faire de câlin, là, Christine. Bien, il ne faut plus faire de câlins. Je dis pourquoi on ne devrait plus faire de câlins à nos amis. Je vous explique ça tout de suite après la pause. Restez là. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Pierre, Oui. est-ce que tu es du genre à donner des câlins à tes amis? À mes amis proches, oui. Eh bien, savais-tu que donner des câlins à ses amis, c'est peut-être un signe que vous n'êtes pas amis tant que ça? Ah! Ah! Il y a sur TikTok une théorie qui s'appelle Best Friend Theory, OK? Qui dit qu'on ne devrait pas donner des câlins à nos amis parce que ce serait le signe d'une amitié saine dans laquelle chacun peut imposer ses propres limites. Comprends-tu mon point? Oui, mais en même temps, je Ben, pense leur que... point, en fait. Ben, je comprends la théorie of friendship of TikTok, là, de quoi que l'air Ben, super c'est scientifique, ça, là. exactement, ben oui! Non, mais c'est parce que je pense que tu le sens. Dans le sens qu'il faut que tu sois à l'écoute. Dans le sens que moi, je connais des amis que je fais... Ça leur tente pas un Ils câlin. veulent pas ça. Non, mais c'est ça, je donne pas des câlins à tous mes amis. Mais les câlins, moi, ça va être surtout quand on part de quelque part. Ou mettons, là, tu sais, je vais donner un exemple. Ici, dans l'équipe, Ouais. on se donne pas de câlins quand on arrive à la station. Mais quand on va manger puis on a eu du fun, mettons, dans un restaurant pendant 2 heures, quand on part, on se fait un câlin puis c'est comme, on a eu du temps, merci, c'était le fun d'être ensemble. Ouais, je comprends. Mais si vous êtes assez proche d'une personne pour lui dire que vous préférez ne pas faire de câlin puis que votre amitié pour l'autre est assez forte sans câlin, donc ce serait la preuve ultime que votre amitié va durer. Ben oui. Mais tu vois, toi, tu le dis un peu, tu sais, c'est que t'écoutes l'autre, Oui. l'envie de l'autre, les signes de l'autre. Si tu vois qu'il y a une petite réticence à une accolade, tu vas pas là, tu sais. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Pépé, OK? Qui s'appelle Oui. Pierre-Philippe, que je connais depuis secondaire 1. Puis c'est drôle parce que Pépé, il a appris à vivre ses émotions avec le temps. Ah. Tu comprends? Ah, oui. C'est pas quelque chose qu'il vivait, là. Puis, Oui. tu sais, tu voyais qu'il voulait donner ses câlins, mais les premières fois qu'il donnait des câlins, là, c'était un robot, là. Il était pas bien, là. Il était, là, tout stressé, là. Il était raide comme une barre, là. Puis là, maintenant, il s'est déloussé. Ouais, bon, mais là, c'est rendu plus naturel maintenant. Oui, mais il y a encore des efforts à faire. OK, bon, mais toi, t'es quand même un colleux naturel. Là. Toi, t'aimes ça, donner des câlins. Ben, on dirait qu'il y a comme une ligne, moi. T'embarques dans ma vie ou pas? Puis quand t'embarques dans ma vie, quand je t'aime, oui, là, j'ai goût de te faire des câlins. Ouais, OK, c'est ça. Moi, je suis pas une fille de câlins ou de 2 bisous, Non? mais je suis une fille d'écoute, de compliments, de
tu sais, C'est vrai, parce que tantôt, on D'aller chez vous. était à la table puis tu t'es donné beaucoup de compliments. Oui, c'est vrai. Oui. Mais moi, je me complimente. Quand je trouve que je suis une bonne amie, je me tape dans le dos puis je me dis je m'aime. Je me fais un câlin à moi-même. Mais souvent le soir, ça- je me câline. À part, je reviens au câlin normal Oui, très là, de bien. Friendship Theory of Oui. TikTok. Là. Est-ce que toi, quand je te fais un câlin, ça te dérange? Non, je suis pas mal parce que je sais que c'est un peu ta personnalité. Tu sais. Ok, Tu je comprends. comprends? Mais on dirait qu'avec des amis que j'ai, mes meilleurs amis, on dirait que le câlin, il est jamais naturel. Fait qu'on le fait plus. Ben, c'est intéressant ce que tu dis. Le côté naturel, pour moi, est important. C'est-tu fluide ou pas? C'est ça. Ouais. Fait qu'on est comme, OK, bye, je vous aime, à plus tard. Génial. Au 6-12-13, je serais curieuse quand même de savoir les signes d'une relation d'amitié solide selon vous. La messagerie texte a explosé. Pierre, il y a Patricia qui dit « Quelqu'un avec qui je me sens autant à l'aise de rire que de stresser, que de pleurer. Si je peux vivre toutes mes émotions sans être jugée, pour moi, c'est solide. » Absolument. Il y a Mylène qui dit « Mon amie Julie et moi, on est très proches depuis 10 ans. Je pense que ce qui fait la force de notre amitié, c'est qu'on est vraiment là pour s'écouter, s'encourager, se célébrer. » Tu vois, c'est ça que je disais, Se encourager l'autre. célébrer, là, c'est une énorme différence. Là. Moi, j'ai déjà connu, pas des amis, mais des connaissances avec qui je pouvais pas fêter une bonne nouvelle parce que ça reflétait trop, mettons, soit qu'ils l'avaient, eux, ils l'avaient pas eu. Ou, Ouais. je pense pas que ce soit clair, mais tu comprends ce que je veux Oui, dire. oui. Il y en a qui sont pas capables d'être contents pour toi, puis ça, pour moi, c'est pas un ami. Quand tu sens que tu es obligé de te censurer avec quelqu'un, Oui. ça peut pas durer. Exact. Là, ça. Il y a quelqu'un qui dit « Ça revient un peu avec ce que vous disiez tantôt, mais une amitié, on n'a pas peur de se dire non. » Oui. Je trouve que c'est un gros green flag. Hey, mais, hein, la journée même. Ouais, Si ouais, tu me dis non tout le temps, à un moment donné, je vais faire OK, là, mais la Ouais. journée même. Moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai pas besoin de penser. Hmm. Dans le sens que, tu sais, il y a des gens, puis là, je fais OK, là, faut-tu que je parle. Je deviens trop conscient, puis là, je fais Ouais. ça, je suis pas capable d'être moi-même. Je suis trop conscient, ça peut pas être un ami. Ouais, mais tu vois, puis il y a quelqu'un qui nous texte le signe que ma meilleure amie, c'est que j'ai pas peur d'être dans le silence avec elle. Oui. Même si on se parle pas, je sens pas le besoin de, tu sais, De meubler. tout le temps nourrir la Je conversation. suis Puis d'accord. ça, je trouve ça vraiment intéressant. Parlant de câlins entre amis, ça m'a donné envie de tester un peu tes limites à toi, Oui. de ton aisance avec la proximité en amitié. Mettons ok? nous deux ou en général? Nous deux, en général. OK. Est-ce que tu dormirais dans la même chambre que ton ami? Aucun problème avec ça. Moi non plus. Dormir dans le même lit que ton ami? Pas de problème avec ça. Moi non plus. S'il y a un lit, on garde. On va te faire Mhm. une place, puis ça sera ça. Partager une assiette au resto avec ton ami? Ben, on va la séparer avant. Ah oui, parce que tu veux que ça soit égal. Oui. Non, c'est pas parce que je veux que ce soit égal, mais c'est parce que si, mettons, t'as un spag, j'ai une pizza, coupons-la à moitié, puis, tu sais, partageons-le, là. Tu sais, dans le sens que le moins possible, j'ai pas envie de commencer à manger un spag que t'as déjà mangé. Ah, OK. Ah, Ça, je comprends. je suis plus dédaigneux là-dessus. OK, je comprends. Avoir le même psy que ton ami? Je pense que non. Non, moi non plus. Ça, moi, c'est une limite, tu sais, parce que sinon, il y a un conflit de Non, exact. J'ai besoin que ce soit juste pour moi. Te changer devant ton ami? Ça me dérange pas. Ben non. Hey. Pff, moi, je fais ça devant n'importe qui. Ouais. Il faut juste que je trouve n'importe qui. Double dip d'une trempette? Oh non, peu importe. Oh, franchement! Peu importe. Ben on non. peut double dip! Non, on là. peut pas double dip. Ben oui, Tu peux- c'est non. cool. Ah, Tu franchement! switches de bord. Mettons, t'as une carotte, Ben oui, tu l'as croqué, ben tu switches c'est de ça. bord. Ben, tu double dip quand même. là. Mais T'as non, touché, t'as non, compté avec tes vieux double doigts. dip, ça veut dire que tu dippes quelque chose qui a déjà été dippé. Ben oui. Ah non, Virginie, non, Virginie, Ouais, ça ouais. marche pas. OK, dans 3 Bon. minutes, on ressort nos Fâché. meilleurs moments de la semaine. On joue à la crème de la crème dans laquelle on va double dipper, moi et Virge. Oui, parce Ah qu'on ouais? adore ça, dipper dans la crème. Dans Complètement Midi, c'est la crème de la crème. La crème de la crème. Virginie, je pourrais écouter ça pendant des heures, les crèmes des crèmes. Je trouve ça tellement Crème bon. des crèmes, des crèmes. La, Toup, toup. la voilà pour vous cette semaine. Fait que, bon, grosse semaine encore une fois. Ouais. Oui. Vous parliez de réno et de déco à un moment donné. Oui! Et Pierre nous a fait remarquer qu'il y a un matériau qu'on retrouve de moins en moins, qui est de moins en moins populaire. Oui. Lequel? Le tapis flottant. Oui. Qu'est-ce que t'as mieux, plancher flottant ou tapis? Ben là, j'aime mieux plancher flottant. Moi aussi.
J'ai déjà été dans un hôtel où il y avait manqué de tapis flottant pour finir. De tapis flottant? J'ai dit tapis flottant? Oui, c'est Aladdin. C'est Aladdin? Aladdin, exactement. C'était à Disney, ça? C'était à Disney, Ok, exactement. Quand t'es allé à Disney, il y avait du tapis flottant. Exactement. Ah oui, OK. Ça se lave tout seul, c'est un rêve. Ben, ça fait du sens. Cette semaine aussi, vous répondiez à des questions d'une auditrice à propos des dessous de l'émission. Oui. Puis elle demandait si tout était préparé d'avance ou si vous improvisiez beaucoup. C'est quoi la réponse à ça? Je sais pas, on improvise, prépare. On improvise, prépare. J'embarque avec ça. On écoute. Dans le sens que, non, mais on a un pacing, on a un programme de show qui est préparé avec des sujets. Oui. Tu sais, on pourrait parler de tout parce que Fred puis Virginie travaillent vraiment un show complet avec des compléments. Mais Nous des autres, on fois, se fait rien de ça. des fois, nous, on Très bien. biffuque un peu. On biffuque un peu. Est-ce que toi, tu trouves Hey. qu'on biffuque un peu? Ben oui. Tu vois, ça, c'était écrit. Les gens, ils pensent que je me suis trompé. C'était écrit. Vous buvez faire carpe. Ah ouais, on fait faire carpe. Alors, vous avez remarqué cette semaine qu'il y a quelque chose qui vous mêle bien gros tous les deux, qui vous rend complètement perdu. C'est quoi? Complètement perdu. Ouais. Ben, ça n'arrive jamais. Ça vous Les fait deux? comme perdre le nord. là. Ah, on écoute. Vous couchez-vous plus tôt quand il fait noir plus tôt? Oui. Des fois, je dis, faudrait que j'aille me coucher. Il est 4h30. Ah oui? Puis là, je fais, ben là, t'as peu. Non, mais j'ai dit ça à Catherine. Je fais là, je vais aller me coucher bientôt. Puis elle fait, il est 7h45. C'est ça. Dans ma tête, il était 9h. Hey, Bon, c'est pas mieux, hein? C'est pas mieux, hein? Bon. hey, il était tard! Voyons donc! Non, mais moi, je me lève 9 heures, tôt il avec est les en- enfants. Il- non, Je fais de la il est radio, je fais pété. de la télé, je fais Hey. mon show, je suis fatigué, là. À 9h, il est arrivé. Il est pété raide, lui. Non, il est bombe. À Hey. Pistol Pete. Ben, mais ça. Pensais qu'il était 8, il était 9. Une heure plus tard, autre chose. Oui, mais on a reculé Il est l'heure, fou. là. Ben On ouais. a reculé Ouais. l'heure. Il est flyé. Je Et filais 10 heures. parlant de péter flyé, là, Ouais. vous avez répondu à une question assez fofolle, merci, dans le bas la sujet de cette semaine. Laquelle? Hein? Je sais pas. Ah, c'est fou. C'est fou. L'eucalyptus? Si vous croisiez un extraterrestre, vous feriez quoi avec? Ben là, c'est pas un objet, là, dans le Ça sens dépend. que- Ça dépend, il y a combien de doigts? J'ai fretté des affaires. Aimerais-tu mieux qu'il y ait des doigts champêtres ou des doigts avec des glitters? Glitter. Moi, j'irais festif. Ah oui, mais il faut célébrer, hein? Mais ça! Bon! Bon, Welcome on Earth. Oui! un de mes segments préférés cette semaine, c'est quand vous parliez des demandes de loge des artistes internationaux. Oui. Oui. OK, on va tester votre mémoire, OK? Qu'est-ce que Jack White demande dans sa loge? Beaucoup de serviettes? Non, on écoute. Moi, j'aime ça. Sinon, il demande du prosciutto. Il demande quoi? Du prosciutto? Faut dire... Je suis bien mélangé. Faut dire quoi? Alors, dis-moi-les. Prosciutto? Ah oui, c'est bon. On garde ça. Prosciutto, prosciutto? Prosciutto. Il veut de la petite viande. OK. J'ai eu une belle semaine. Ah oui, c'était une belle semaine. Puis Robbie Williams, lui, demande quoi dans sa loge? Des Un serviettes, singe? Non, on écoute. 3 extincteurs, 6 pièces Mais pour son staff, une masseuse personnelle. Ah ben ça, Ça, oui. c'est un peu le rêve. Ça serait mon rêve. Sus à volonté. Sus à Ben vo- non, c'est pas écrit sus à volonté. Sa volonté, mon Dieu, il est demandant. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, je peux C'est pas un choix, croire toi, entre la masseuse et sus à volonté. qu'il sera pas à vif à un moment donné. Peut-être pour ça, les néons. Ouais, d'après moi, sa tournée est pas longue, lui. Là, parce que... Non, mais tu sais... non, mais il est brûlé. On pense à lui, on pense à lui fort. Oui. Toujours là pour maganer vos shows, gang. Merci beaucoup, Virginie. Merci à vous autres, je vous adore. La tablée de pipi écrit. Chaque jour jusqu'au 12 décembre, qui est d'ailleurs ma fête, je tiens à le souligner, on vous donne une carte cadeau de 1 000 pour aller faire votre épicerie chez Alimentation Moncartier. Alimentation Moncartier, c'est une entreprise québécoise de boucherie et poissonnerie qui offre des produits exceptionnels de producteurs d'ici, qui met de l'avant la simplicité, le service, la proximité. Ils ont 11 succursales dans la province puis ils livrent partout au Québec gratuitement. Oui, et parce qu'on le sait que c'est pas toujours facile d'avoir la ligne, Ouais. on élargit vos chances de gagner. Alors, tous les vendredis, notre personne gagnante va être quelqu'un qui s'est inscrit sur le web. Alors, pour vous aussi, là, courir la chance de gagner 1 000 d'épicerie, on vous invite à vous inscrire sur la page du concours rougefm.ca. Et là, notre gagnante du jour, attention, roulement de tambour. Isabelle Poulain-Rioux de Dodswell. Bravo, Isabelle! Pierre, je te lis ton histoire, OK? Je te Ton lis ce histoire à qu'elle elle, nous a oui. écrit. C'est tellement cute. Elle dit, je partagerais le 1 000 avec les éducatrices du CPE
Où vont mes 3 enfants? Parce qu'avec le coût de la vie, des bonnes pièces de viande seraient un merveilleux cadeau pour elles et leur famille. Les éducatrices sont essentielles pour le développement des enfants. Elles font preuve de professionnalisme, de douceur, de passion, d'écoute et de bienveillance. Sont des alliés précieuses pour les parents. Ça permettrait des repas savoureux avec leur famille et des souvenirs pour les fêtes. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, alors ce serait incroyable et magique comme moment. Et dans la générosité, oui, Isabelle, bravo. c'est beau. Félicitations, Isabelle, tu gagnes 1000 $ d'épicerie chez Alimentation Mon Quartier. Puis soyez là dès lundi prochain parce qu'on continue de remettre ce prix-là à chaque jour. C'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Tu le sais, à chaque show, Pierre, les micros restent ouverts, continue de nous enregistrer pendant les tunes. Et aujourd'hui, quand on se préparait à annoncer la personne gagnante du concours, une chance que t'étais là. La gagnante de Dudeswell. De Dudes. Ben, ça se prononce tout de même? Dudeswell. Dudeswell, tu connais ça? Doddswell? Doddswell. Ça arrivera pas souvent, gang, que je vais vous dire comment prononcer mon anglais. Je me suis surpris pour tout le reste de la semaine. Ben, regarde, il a fallu célébrer ça, puis on était là, quoi. Si vous vous ennuyez de nous en fin de semaine ou de la bonne diction de Pierre, on vous rappelle qu'il y a 2 nouveaux podcasts disponibles sur iHeart tous les week-ends. Complètement meilleur moment les samedis et complètement divertissant les dimanches. Hey, merci à toute l'équipe. On a la meilleure équipe radio. Merci à Virginie, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. Une autre belle semaine en ta compagnie. Ah, merci, Pipi. Je t'aime. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Bon repos. Ouais. Puis je donne un bisou à tout le monde, mais pas mes amis, parce que j'ai des amitiés saines. Mouah. Bon week-end à lundi, tout le monde. À vos portes du matin. Ouais, allez, Serge Séguin. Plus rien à enlever. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.